Père éternel, mon âme te rend toute la gloire. Je te bénis, je te célèbre, je te rends toute la gloire. Je te loue parce que tu es bon. Je te loue parce que tu es puissant. Je te loue parce que tu règnes à jamais sur ton trône de gloire. Je te loue parce que tu règnes à jamais, Seigneur. Je te dis merci pour ce moment que tu disposes. Merci pour la vie de ma sœur. Merci pour la vie de mon frère. Que la gloire et l'honneur te soient rendus. Que l'élévation et l'adoration te soient rendues, Seigneur. Sois béni, sois glorifié, Père. Au nom de Jésus-Christ. Je prie que tu disposes sur moi. Je prie que tu conduis sur moi par ton esprit. Je prie que ta grâce se repose sur moi. Je prie que tu nous orientes ce soir. Que tu ouvres le cœur de quelqu'un. Que tu ouvres l'entendement de quelqu'un ce soir, Seigneur. Seigneur, viens nous disposer ce soir. À l'écoute de ta parole, Seigneur. Viens nous instruire, Seigneur. Viens nous édifier encore ce soir, Saint-Esprit. Merci. Merci parce que tu es Seigneur. Merci parce que tu es fidèle. Gloire et honneur à toi. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse et que la grâce du Seigneur Jésus-Christ se repose sur la vie de chacun de nous. Je tenais à présenter nos excuses pour le direct qui devait avoir lieu hier à 15h30. En fait, nous avons lancé le direct plusieurs fois et c'est avéré qu'il y avait un problème de connexion. Voilà, donc c'est ce qui a fait qu'on n'a pas pu faire le direct hier, donc vraiment excusez-nous. Que le Seigneur vous bénisse. Nous restons toujours sur le même thème. Et le thème c'est le salaire du péché, c'est la mort. Tiré du livre de Romains. Que le Seigneur vous bénisse et que la grâce du Seigneur demeure dans votre vie. Bien aimé, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais parler de quelque chose qui est vraiment important. Pourquoi est-ce que le salaire du péché, c'est la mort? Vous voyez, il y a tellement de choses qui se passent aujourd'hui dans notre monde. Il y a plusieurs qui ont entendu des messages comme quoi le Seigneur Jésus-Christ est déjà mort à la croix une bonne fois pour toutes. Il est mort pour nos péchés passés, il est mort pour nos péchés présents et il est mort pour nos péchés futurs. Et donc, à ce défi-là, on n'a pas besoin de demander pardon à Dieu pour quoi que ce soit. On peut vivre comme on veut, comme certains le disent. Bien aimé, je voudrais que chacun comprenne quelque chose. C'est que le Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre pour quelque chose de bien précis. La preuve, lorsqu'il est venu, ça n'a pas empêché les gens de vivre comme ils voulaient. Même après sa résurrection, ça n'a pas empêché les gens de toujours vivre comme ils veulent. Mais si on devait vivre comme on voulait après la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, alors pourquoi est-ce que le Seigneur Jésus-Christ est venu mourir à la croix? Ce soir, c'est un encouragement que je vais lancer. C'est pourquoi je vais vous demander de vous disposer. Voilà, je vais vous demander de vous disposer, de rester connecté, de rester concentré et d'avoir auprès de vous votre Bible. Parce que c'est à l'appui de la parole de Dieu que nous allons parler ce soir. Que le Seigneur vous bénisse et que la grâce du Seigneur demeure dans votre vie. Disposons-nous pour la prière avant de commencer. Seigneur, merci parce que tu disposes chacun de nous, parce que tu conduis chacun de nous, parce que tu orientes chacun de nous. Que ton nom soit béni, Seigneur, pour tout ce que tu as accompli dans la vie de quelqu'un. Que ton nom soit célébré, Père éternel, ce soir. Que ton nom soit magnifié ce soir dans la vie de quelqu'un. Que la gloire et l'honneur te soient rendus parce que tu as béni la journée de quelqu'un. Sois béni pour la semaine de quelqu'un que tu as déjà béni d'avance. Gloire, honneur, élévation et adoration te soient rendus ce soir, Père. Sois pleinement béni au nom de Jésus-Christ. Dispose nos cœurs, édifie-nous, parle-nous, instruis-nous, révèle-nous ta parole. Sois pleinement béni, sois pleinement glorifié, Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous allons prendre nos Bibles, sans plus tarder, et nous allons voir pourquoi est-ce que le salaire du péché, c'est la mort. Oui, le salaire du péché, c'est la mort. Tu peux être évêque, tu peux être pasteur, tu peux être évangéliste, tu peux être docteur, tu peux être bishop, tu peux être archibishop,
Tu peux être celui-là même qui finance les églises. Tu peux payer ta dîme correctement, faire les offrandes, les actions de grâce, les prémices, les dons volontaires. Tu peux aider les veuves, tu peux aider les orphelins, les démunis et tout ça. Mais ce que tu dois retenir, c'est que le salaire du péché, c'est la mort. Et ce n'est pas que tu vas mourir et puis tu vas vivre éternellement dans le royaume des cieux. Non. Il s'agit d'une mort éternelle. C'est-à-dire que si tu vis dans le péché, tu vas mourir. Mais tu vas mourir éternellement. C'est-à-dire que tu seras dans un endroit où il n'y a point de vie. Dans un endroit où il n'y a que des tourments. Où il n'y a que des pleurs. Oui, c'est dans ces endroits-là que tu pourras te retrouver si tu vis dans le péché. À l'appui de la parole de Dieu, nous allons développer ces propos que je suis en train de vous faire savoir ce soir. Donc, notre verset de base ce soir sera Romains le chapitre 6, le verset 23, que je lis. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Aujourd'hui, nous voyons des personnes qui disent avoir accepté le Seigneur Jésus-Christ. Mais après avoir accepté le Seigneur Jésus-Christ, ces personnes continuent de vivre leur ancienne vie. C'est-à-dire qu'avant, il était braqueur et il dit qu'il a donné sa vie à Jésus et il continue toujours de braquer. Avant, il était voleur. Il dit avoir donné sa vie à Jésus-Christ. Et après avoir donné sa vie à Jésus-Christ, il continue toujours de voler. Avant, elle était prostituée. Elle dit avoir donné sa vie à Jésus-Christ. Et après avoir donné sa vie à Jésus-Christ, elle continue toujours de vivre dans la prostitution. Le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Si tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ et que tu continues toujours de vivre dans le péché, tu continues toujours de voler, d'escroquer, de mentir, tu continues toujours de calomnier, d'injurier, de te mettre en colère à tout moment, tu continues toujours de dénigrer les gens, tu continues toujours de parler contre la parole de Dieu, il faudrait que tu comprennes que le salaire du péché, c'est la mort. Et tous ceux qui ont vécu dans le péché sont morts. Nous avons plusieurs exemples même dans la parole de Dieu, dans la Bible. Nous allons prendre l'exemple d'Ananias et Saphira qui se sont convenus avec le peuple de Dieu et qui étaient d'accord qu'ils allaient vendre leurs biens pour apporter l'argent aux pieds des apôtres. Ils étaient d'accord, ils n'étaient pas obligés. Et eux, ils ont accepté et ils ont vendu le bien qu'ils avaient. Et au lieu de venir donner l'argent aux apôtres, ils ont fait quoi? Ils ont pris l'argent, ils ont divisé. Et ils sont venus mentir aux apôtres. Et sur le champ, Ananias est tombé, il est mort. Sa femme est venue, on lui demande, est-ce que c'est à ce prix-là que vous avez vendu votre bien? Elle dit oui, c'est à ce prix-là. Elle est tombée, elle est morte. Pour un simple mensonge, tu iras à la perdition pour un simple mensonge. Pour une cupidité, tu auras la perdition. Tu auras la perdition. Tu iras à la mort. Tu iras à la perdition. Pour quelque chose même qui n'a pas de valeur. Aujourd'hui, nous voyons des personnes cupides. Des personnes cupides, des serviteurs même de Dieu. Aujourd'hui, je vais m'accentuer un peu sur les serviteurs de Dieu qui vivent dans le péché. Je vais m'accentuer là-dessus. Les serviteurs de Dieu, les pasteurs, les apôtres, les évangélistes, les docteurs, les prophètes, les prophétesses, mais qui vivent dans le mensonge,
qui vivent dans le péché, qui vivent dans l'adultère, qui vivent dans l'impudicité, qui vivent dans l'impureté. Vous savez, Dieu, il est juste. Dieu, il est juste. Dieu, je répète encore, il est juste. C'est la raison pour laquelle il a permis à sa parole d'exister afin que nous sachions désormais, après la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, comment est-ce que nous devons marcher. Regardons un peu ce que la parole de Dieu nous dit dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel 18, le verset 4. Ézéchiel 18, le verset 4. Je lis la parole du Seigneur. Voici, toutes les âmes sont à moi, l'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Tu peux être pasteur, évangéliste, docteur. Tu peux même porter des gros boubous. Tu peux servir Dieu pendant 15 ans, 20 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans. Mais si tu vis dans le péché, c'est pas quelqu'un d'autre qui va venir mourir à ta place. Tu vis dans l'escroquerie, dans le mensonge, tu enseignes du n'importe quoi. C'est pas quelqu'un d'autre qui va venir mourir à ta place. C'est toi qui as commis l'acte là, c'est toi qui vas mourir. Toi qui enseignes du n'importe quoi, c'est toi qui vas mourir. Toi qui conduis le peuple de Dieu à la perdition, c'est toi qui vas mourir. L'âme qui pêche là, c'est elle qui mourra. C'est pas l'âme de quelqu'un d'autre qui va venir mourir à la place de l'âme qui est en train de pécher. Et je veux dire à quelqu'un que lorsqu'il s'agit de péché, il ne s'agit pas seulement d'impudicité. Non, 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 non. Il y a des personnes qui ne vivent pas dans l'impudicité, mais qui vivent dans l'escroquerie, qui vivent dans le mensonge, qui vivent dans la calomnie, qui vivent dans l'hypocrisie, qui vivent dans la masturbation, dans l'homosexualité. Des personnes qui vivent dans la convoitise. Oui, toutes ces choses-là vont te conduire à la perdition. Aujourd'hui, quand tu demandes à quelqu'un, est-ce que tu as le salut? Il dit oui. Quel lui, il a le salut? Je ne parle pas du chrétien, mais je parle du croyant. Parce que le chrétien, il a l'assurance de son salut. Mais je parle du croyant. C'est-à-dire celui qui se fait passer pour chrétien, mais qui en réalité ne l'est pas. Voilà. Celui qui fait croire aux gens qu'il aime le Seigneur. Celui qui fait croire aux gens qu'il aime Dieu. Il aime la parole de Dieu, mais qui en réalité vit une double vie. Quand tu vas lui demander, lui aussi, il va te dire qu'il a l'assurance de son salut. Lui aussi, il va te dire qu'il a la vie éternelle. Or, il vit dans le péché. Tu vis dans le péché. Qu'est-ce qui te garantit la vie éternelle? Tu vis dans le péché. Tu es en train de vivre dans le péché. Tu viens au culte et après, tu te retrouves dans les bars, dans les maquis, dans les boîtes de nuit. Qu'est-ce qui te garantit ton salut? Donc, le Seigneur, là, il est venu mourir à la croix comme ça. C'est-à-dire, lui, il est venu mourir comme ça. Il est venu mourir comme ça. Parce qu'il n'avait rien à faire. C'est-à-dire qu'il a vu qu'il n'a rien à faire. Donc, il va venir mourir comme ça. Non. 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 Après avoir accepté le Seigneur Jésus-Christ, normalement, tu dois t'éloigner du péché. Normalement, tu dois arrêter d'enseigner du n'importe quoi. Normalement, tu dois arrêter de convoiter. Tu dois arrêter de te mettre en colère. Quelqu'un va me dire, mais comment on fait pour arrêter de se mettre en colère? Et si on m'énerve, pourquoi je n'ai pas à me mettre en colère? Non. La parole de Dieu déclare que
Si nous vivons, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Jésus-Christ qui vit en nous. Ce qui veut dire que si nous devons marcher comme le Seigneur. Si nous devons parler comme le Seigneur. Si nous devons dire quelque chose ou faire quelque chose, nous devons le faire selon le Seigneur. Non. Tu ne peux pas te permettre d'insulter des gens. Tu ne peux pas te permettre de calomnier des gens. Tu ne peux pas te permettre de pratiquer la sorcellerie dans la maison de Dieu. Tu ne peux pas te permettre d'aller chez les féticheurs en cachette et dire que tu auras la vie éternelle. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pourquoi je vais attirer l'attention de ceux-là même qui se confient aux hommes appelés hommes de Dieu. Et qui passent leur temps à appeler les gens papa, papa, lui là c'est mon père spirituel, c'est ma fille spirituelle, c'est mon père spirituel, c'est ma fille spirituelle. Je veux dire à quelqu'un que le péché ne couvre pas cette histoire de père spirituel ou mère spirituelle. Ou fils spirituel, fils spirituel, non. Bon, c'est ton père spirituel, tu allais lui raconter ta vie, tu as fini de lui raconter ta vie. Est-ce que tu as abandonné cette vie que tu lui as racontée? Et puis je veux dire à quelqu'un que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est notre père spirituel. Il n'y a pas quelqu'un qui est père spirituel de quelqu'un. Il n'y a pas quelqu'un qui est mère spirituelle de quelqu'un. Parce que nul n'est mort à la croix pour quelqu'un. Voilà. Il n'y a pas quelqu'un qui est père spirituel de quelqu'un. Seulement, ce que nous devons comprendre, c'est que le Seigneur Jésus-Christ est notre Père. C'est pourquoi il a dit dans sa parole que nous ne devons pas nous habituer à appeler tout le monde Père, Père, Père. Je veux que vous compreniez quelque chose ce soir. L'âme qui pêche, c'est celle-là qui mourra. Si tu vis dans le péché, dans la masturbation, tu es un serviteur de Dieu, tu es une servante de Dieu, et c'est toi qui vis dans la masturbation. C'est toi qui vis dans l'impudicité, dans l'impureté. Tu fais les appels vidéo en cachette avec des femmes, avec des hommes. Tu pratiques le lesbianisme, tu pratiques l'homosexualité. Oh, tu es dans la présence de Dieu, tu es dans la maison de Dieu. Tu vis dans la masturbation pendant que tu es dans la maison de Dieu. Tu meurs dans ça, c'est la perdition directe. Je veux t'encourager à sortir de cette mauvaise vie. Je veux t'encourager à abandonner cette mauvaise vie. Je veux t'encourager à quitter dans cette mauvaise vie. Parce que cette vie-là ne peut rien t'apporter. Cette vie-là ne peut rien t'apporter. C'est le moment de donner réellement ta vie à Jésus-Christ. Et d'abandonner cette vie que tu vis en cachette. Arrête cette mauvaise vie. Parce que l'âme qui pêche là, c'est celle-là qui mourra. Ton pasteur ne mourra pas à ta place. Ton pasteur ne viendra pas mourir à ta place. Celui qui t'a annoncé l'évangile là, il ne viendra pas mourir à ta place. Non. Tant que tu vas vivre dans le péché, tu seras loin de Dieu. Tant que tu vas continuer à vivre dans la masturbation, dans l'impudicité, l'impureté, dimanche tu es à l'église et lundi tu es avec Korotumu, tu es avec Maïmouna, tu es avec Grâce, en train de vivre la fornication. Il y a plusieurs serviteurs de Dieu comme ça, qui vivent dans l'impudicité, qui vivent dans la fornication. Plusieurs, dans plusieurs églises évangéliques. Parce que nous aussi, avant de devenir serviteurs de Dieu, on a vu des choses. On a aussi vécu des choses. Pour dire à quelqu'un que cette vie chrétienne dans laquelle nous sommes là, cette vie-là est une vie où l'enfant de Dieu, où le serviteur de Dieu ne doit pas vivre dans le péché.
Parce que tant qu'il vivra dans le péché, il sera loin de Dieu. Tant qu'il vivra dans le péché, il sera loin de la face du Seigneur. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Je ne sais pas si je me fais comprendre, je ne sais pas. Mais nous devons comprendre que le péché, là, ça produit la mort. Le péché, c'est la mort que tu produis. Quel que soit le temps que tu fais dans le péché, même si c'est une seconde, les une seconde que tu as fait dans le péché, là, produisent la mort. Les une seconde que tu as c'est qu'une seule seconde. Tu dois toujours savoir que là où tu es, l'Esprit de Dieu est là-bas. Là où tu es là, l'Esprit de Dieu est là-bas. Je voudrais parler à certaines personnes qui manquent de respect aux personnes âgées dans les communautés, dans les églises. Et qui parlent de non, c'est le brisement, c'est le brisement, c'est le brisement. Ça n'a absolument rien à voir avec le brisement. Le manque de respect n'a rien à voir avec le brisement. Parler mal à quelqu'un n'a rien à voir avec le brisement. Et le brisement, c'est un autre sujet que je vais entamer un autre jour. Parce que c'est quelque chose que plusieurs ne comprennent pas. Lorsqu'on parle de brisement, plusieurs ne comprennent pas. Ils se disent que c'est manquer du respect aux gens qui détermine le brisement. Non, pas du tout. Pas du tout. Bon, bref. Je vais dire à quelqu'un que manquer de respect à quelqu'un, c'est un péché. Même si tu es un homme de Dieu et que tu manques de respect à un enfant, tu as péché. Le péché ne se limite pas aux grandes personnes. Non, 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 non. Le péché ne se limite pas aux grandes personnes. Même si c'est un enfant que tu as insulté, tu as péché. Tu as manqué de respect à un non-croyant, ce que les gens appellent païen. Bon, je n'aime pas trop les appeler comme ça parce que, voilà, c'est sûr que nous avons été mis en pause à cause de la connexion. Voilà, nous avons une mauvaise connexion ici. Donc, je disais que manquer de respect à quelqu'un est un péché. Même si c'est un enfant à qui tu manques de respect. Aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu qui se permettent de manquer de respect aux enfants. Croyons que ce n'est pas un péché. Ils se permettent de parler n'importe comment aux non-croyants. Croyons que ce n'est pas un péché. Et ils se permettent même de s'habiller n'importe comment, ce qui serait un autre sujet encore. Croyons que cela n'est pas un péché. Ils se permettent de dire du n'importe quoi. Sur les réseaux sociaux, croyons que ce n'est pas un péché. Ils se disent que le péché, c'est par exemple la fornication, l'impudicité, le vol. Voilà, ils se disent que c'est ça qui est le péché. Ils se disent que comme ils sont hommes de Dieu, ils ont le droit de parler n'importe comment. Non. Non. Non, non, non. Un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit, il y a un homme de Dieu qui m'a dit que, ici, nous on dit la vérité. Si tu ne veux pas, tu t'en vas. Je voulais dire à un homme de Dieu que l'âme que nous avons reçue, ce n'est pas pour nous, hein. Les âmes ne nous appartiennent pas. Alors, on ne dit pas à une âme, si tu ne veux pas, il faut partir. Ce qui veut dire que l'amour de l'âme n'est point en nous si nous sommes capables de dire ce genre de choses, de tenir ce genre de propos à l'égard d'une âme. Ce qui veut dire que l'amour de Dieu n'est point en nous. Jamais le Seigneur a dit à une âme de partir. Et ça, c'est encore un autre péché. Parce que si l'âme va à cause de toi, tu es dans le péché, sans le savoir. C'est dans ce cas-là qu'on va parler maintenant du péché inconscient. Comment mettre la différence entre le péché inconscient et le péché conscient. Par exemple, mon pasteur me dit de faire quelque chose. Et moi, sans chercher à comprendre,
si ce sont des choses qui sont bibliques ou pas. Je me lève, comme c'est le pasteur qui a dit. Je me lève et je fais ce que le pasteur a dit. Or, ce que le pasteur m'a demandé de faire va contre la parole de Dieu. Mais comme c'est le pasteur qui a dit, alors je fais. Automatiquement, je suis dans un péché inconscient. Parce que je ne sais pas que c'est contre la parole de Dieu. J'ai commis le péché, mais j'ai commis ce péché-là inconsciemment. Et ce péché-là, c'est condamnable. C'est-à-dire que demain, ça va te condamner. C'est pas pour dire que comme c'est un péché inconscient, tu ne seras pas condamné pour ça. Non, 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 non. Tu seras bel et bien condamné pour ça. Tu seras bel et bien condamné pour le péché inconscient que tu as commis. C'est condamnable. Tu seras condamné pour le péché inconscient. Tu vas dire que non, c'est le pasteur qui t'a demandé de faire. Et comme c'est le pasteur qui t'a demandé de faire, donc tu le fais. Parce que la Bible dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, que le sacrifice. Qui vous a dit que quand la Bible dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, c'est obéir à quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu? Qui vous a dit ça? Que quand la Bible dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, c'est obéir à son guide, même si cela est contre la parole de Dieu. Non, 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 non. Et quand je prends par exemple quelqu'un dans une communauté décide de ne pas obéir à quelque chose qui est terrestre au lieu que cela soit céleste, c'est-à-dire obéir à quelque chose qui vient des hommes, mais qui est contraire à la parole de Dieu, on traite de cette personne-là de rebelle. Ce qui n'a rien à voir avec la rébellion. Ce qui n'a rien à voir avec la rébellion du tout. Et c'est pas un péché. Non, 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 c'est pas un péché de désobéir à quelqu'un si ce qu'il m'a demandé de faire va contre la parole de Dieu. C'est pas un péché. Non. Parce que le péché, c'est la transgression de la loi de Dieu. Ça veut dire que tout ce qui est contraire à la parole de Dieu est un péché. Donc, si mon pasteur me demande de faire quelque chose que ça sort du cadre de la parole de Dieu et que je refuse, je n'ai pas péché. Je n'ai pas péché. Non, il faudrait que chacun de nous comprenne que la parole de Dieu, c'est pas quelque chose qui est mis à part pour une tierce personne. Non, 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 non. Ça s'applique à la vie de chacun de nous. Que tu sois pasteur, évêque, archi-évêque, révérend, je ne sais pas, quel titre encore, prophète, quel titre encore, évangéliste, quel que soit qui tu peux être, il faudrait que tu comprennes que la parole de Dieu ne s'applique pas seulement aux autres, mais elle s'applique aussi à toi et elle s'applique à moi. Il y a quelqu'un qui m'avait envoyé une vidéo un jour qui parlait de repentance, qui concernait une communauté, et comme je connaissais certaines personnes qui étaient dans la communauté en question, je leur ai envoyé ça afin qu'ils écoutent un peu le témoignage, la révélation que le Seigneur a faite à cet homme de Dieu. Et quand j'ai envoyé à l'homme de Dieu, il dit que lui, il ne sait pas pourquoi je lui ai envoyé ça, qu'ils ont déjà dépassé cette étape. Oh, ce niveau-là, ils ont déjà dépassé ce niveau. C'est ma première fois d'entendre quelqu'un qui dit qu'il a dépassé le niveau de la repentance. C'était ma première fois d'entendre quelqu'un qui dit qu'il a dépassé le niveau de la repentance. C'est-à-dire qu'eux, ils ont dépassé le niveau de la repentance. Ils sont maintenant à un autre niveau. Voilà, un autre niveau. C'est-à-dire qu'ils ont dépassé le niveau de la repentance. Waouh. 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 C'est très dangereux. C'est très dangereux. Le salaire du péché, c'est la mort. Tant
tu vas vivre dans le péché, à cause de l'amour que Dieu a pour toi, il va toujours envoyer des personnes pour te dire que mon frère, ma soeur, tu es en train de vivre dans le péché. Il faudrait que tu arrêtes cette vie-là. Je crois il y a quelques années de cela, je crois bien que c'était en 2000, c'est pas en 2015 et 2017. J'avais reçu une révélation concernant un homme de Dieu. Je suis allé vers cet homme de Dieu pour lui dire, homme de Dieu, vraiment, voici la révélation que le Seigneur m'a faite vous concernant. Ça n'a pas été facile pour moi d'aller voir cet homme de Dieu. Mais étant donné que le Seigneur m'avait déjà convaincu de le faire, je suis allé, j'ai vu l'homme de Dieu et je lui ai expliqué la vision que le Seigneur m'avait montrée concernant cet homme de Dieu. Mais tenez-vous bien, l'homme de Dieu, il n'a pas cru. Il n'a pas cru à ce que le Seigneur avait révélé. Il n'a pas cru à ça. Il n'a pas cru à ça. Il a pris ça à la légère. Parce qu'il se disait que lui, c'est lui qui est l'homme de Dieu. Et si Dieu doit révéler quelque chose à quelqu'un, ça doit passer d'abord par lui. Dieu doit lui faire la révélation d'abord. Il n'a pas écouté. Quelque temps après, son ministère est devenu un lieu de boxe. Les gens ont commencé à s'insulter. Il a eu pas mal de problèmes dans cette communauté en question. Jusqu'au point où il a fallu même se battre avec un membre de son conseil à cause d'une petite fille. La révélation que le Seigneur avait donnée. Tellement la situation était devenue tendue, tellement la situation était devenue tellement grave, qu'un jour, il a même porté main à sa femme, publiquement. La situation était trop tendue. Mais pourquoi ça arrivait jusqu'à là? Parce que le salaire du péché, c'est la mort. S'il avait écouté la voix du Seigneur et qu'il s'était ressaisi, le diable n'allait pas l'entraîner jusqu'à là. Mais comme il n'a pas écouté, alors le diable l'a trimballé son foyer, trimballé son ministère, jusqu'à même à un lieu où vraiment c'était terrible. C'était vraiment terrible. C'était vraiment terrible. Et cet homme de Dieu, un jour, dans sa prédication, il disait, toutes ces révélations que les gens donnent, je ne crois pas à ça. C'est la révélation de cette maman-là. Or, la maman pratiquait la sorcellerie. Elle avait un esprit de python, un esprit de serpent. C'est à elle sa révélation qu'il croyait. Je veux dire aux hommes de Dieu que Dieu n'est pas obligé de te parler avant de parler à un fidèle. Parce que tu ne sais pas quelle est la relation que Dieu a avec ce fidèle-là. Ou quelle est la relation que ce fidèle-là a avec son Dieu. Tu ne sais pas combien de temps de jeûne ce dernier prend par mois. Tu ne sais pas combien d'heures il prie par jour. Tu ne connais pas son intimité avec le Seigneur. Donc ne crois pas que tu es, comment je vais dire, ça dit que devant Dieu tu es tellement élevé, tu es tellement élevé. Dans le spirituel, un fidèle peut être élevé qu'un homme de Dieu. Dans le spirituel, Dieu peut aimer un fidèle plus qu'un homme de Dieu, parce que ce fidèle-là, c'est grâce à lui que l'homme de Dieu arrive à tenir dans son ministère. Dieu peut utiliser un fidèle pour soutenir un homme de Dieu dans son ministère, de telle enseigne que le ministère ne tombe pas. Je veux dire à quelqu'un que nous devons marcher par l'esprit et non par la vue. Et que si nous continuons à vivre dans le péché, si nous continuons à couvrir les péchés, si nous continuons à nous mentir les uns aux autres, de telle enseigne que certains hommes de Dieu sont devenus des légalistes. C'est-à-dire qu'un légaliste,
c'est quelqu'un qui prend la parole de Dieu et il prêche en sa faveur. Ça veut dire qu'il prend la parole de Dieu, il prend un verset biblique et il prêche en sa faveur. Tout ça dans le but d'être aimé par ses fidèles. Comment ça? En faisant ça, cet homme de Dieu commet un péché et il conduit aussi ses fidèles à vivre dans le péché. De temps on sait qu'il y a des hommes de Dieu qui voient des femmes habillées n'importe comment dans les églises et ils ne sont pas capables de dire à ces femmes-là que maman, s'il vous plaît, de la manière dont vous êtes habillée, vraiment ce ne serait pas trop bien que vous habillez comme ça encore la prochaine fois. Non, ils ne sont pas capables de ça parce qu'ils se disent que s'ils disent ça, la dîme ne va pas rentrer, les offrandes vont diminuer. Il n'y aura plus d'action de grâce. Donc, il préfère vivre dans le péché. Et il préfère que son peuple vit dans le péché. Le salaire du péché, c'est la mort. J'ai été encore dans certaines communautés où des personnes sont obligées de mentir pour avoir 2000 francs. Des serviteurs de Dieu, des servantes de Dieu sont obligés de mentir pour avoir 2000 francs, pour avoir 1000 francs, pour avoir 5000 francs. Parce que la vie est difficile pour eux. Il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas d'excuse. Tant que tu vis dans le péché va toujours produire la mort. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Il n'y a pas une histoire de non, c'est trop difficile, à cause de ça j'ai fait ça. Non, Seigneur, c'était trop compliqué. C'est à cause de ça j'ai fait telle chose. Non, Seigneur, c'était trop difficile. Vraiment, c'est à cause de ça j'ai fait telle chose. Non, 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 non. Avec Dieu, il n'y a pas ça. Tu vis dans le péché, tu produis la mort. Tu vis dans la sanctification, tu produis la vie. C'est comme ça. C'est-à-dire que tu vis par l'esprit, tu produis la vie. Mais tu vis par le péché, tu produis la mort. La chair. La chair, la chair. Tu vis dans la chair. J'étais encore dans une autre communauté où le pasteur encourageait ses fidèles à mettre des faux ongles, des faux cils. Et il leur disait, faites-vous belle, maquillez-vous, mettez des faux cils, des faux ongles. Vraiment, c'était vraiment terrible de voir certaines choses. C'était vraiment terrible de voir certaines choses. Mais je veux dire à quelqu'un que le salaire du péché, c'est la mort. Et dans cette église en question, les gens faisaient les compétitions de dîmes. Les compétitions d'offrandes, les compétitions de dîmes. Je sais pas. C'est quoi tout ça? C'est quoi tout ça? Et ça faisait que le dimanche, quand tu veux aller au culte, que tu n'as pas au moins 500 francs, 1000 francs, 2000 francs pour faire une offrande. Vraiment, tu n'as pas le cœur en paix. Parce que l'église était divisée maintenant en groupes. Et il fallait que chaque groupe vienne faire son offrande. Et quand on finit, on dit, bon, groupe 1, ils ont eu 5000 francs comme offrande. Groupe 2, eux, ils ont eu 20 000. Tu entends? Wow, ils acclament. Groupe 3, eux, ils ont eu 60 000. Vous voyez? Tout ça, c'est la cupidité des hommes de Dieu. Le péché dans la vie des hommes de Dieu. Et toutes ces choses-là vont nous conduire à la perdition si nous continuons à vivre dans ces choses. Parce que le péché ne peut pas produire autre chose que la mort. Le péché ne peut rien produire d'autre si ce n'est la mort. Poursuivons avec le livre de Romains, le chapitre 8, le verset 8 à 9. Romains chapitre 8, le verset 8 à 9.
Romains chapitre 8, les versets 8 à 9, que je lis. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu n'appartiens pas à Dieu. Alors, si tu n'appartiens pas à Dieu, dis-moi, tu appartiens à qui? Parce que soit c'est Dieu, soit c'est le diable. Si tu n'as pas l'esprit de Dieu, c'est que tu as l'esprit de qui? Il faut répondre toi-même à la question. Parce que lorsqu'on a l'esprit de Dieu, on ne vit plus maintenant selon la chair. C'est-à-dire que si autrefois on vivait dans l'impudicité, lorsqu'on reçoit maintenant l'esprit de Dieu, on refuse de vivre dans l'impudicité et on s'engage maintenant à vivre dans la sanctification. On s'engage maintenant à vivre selon la parole de Dieu. On s'engage maintenant à éviter tout ce qui était impudicité, impureté, la fornication, le vol, le mensonge, la cupidité, l'avarice. Toutes ces choses-là, nous cherchons à nous éloigner de ça. Nous cherchons à abandonner tout ça. Nous cherchons à laisser tout ça. Parce que nous avons décidé maintenant de ne plus vivre comme nous-mêmes on veut vivre, mais nous avons décidé de vivre comme Dieu voudrait que nous puissions vivre. Mais si toi tu dis que tu as reçu le Saint-Esprit et que tu continues toujours de vivre dans le péché, c'est que tu ne vis pas par l'Esprit, mais tu vis par la chair. Or, quiconque vit par la chair n'est pas de Dieu. Donc, laisse-moi te poser la question, quel est l'Esprit que tu as reçu? Est-ce que c'est vraiment l'Esprit de Dieu que tu as reçu? Ou c'est l'Esprit du diable? Parce que plusieurs reçoivent l'Esprit du diable croyant que c'est l'Esprit de Dieu. Certaines personnes se voient parce qu'ils parlent dans d'autres langues. Ils se permettent de croire qu'ils ont reçu l'Esprit de Dieu. Je veux dire à quelqu'un que parler dans une autre langue ne signifie pas forcément qu'on a reçu l'Esprit de Dieu. Non. Parce que le diable aussi, il parle dans d'autres langues. À part le français là. Le diable là, il parle en anglais aussi. Est-ce que les faux prophètes là, c'est en français seulement ils s'expriment? Ils s'expriment aussi en anglais. Les faux hommes de Dieu, certains même s'expriment dans leur propre ethnie. Donc je veux dire à quelqu'un que le diable parle les langues que nous parlons. Et même les ribabababa là. Le diable même là, il est fort dans ça. Donc c'est pas parce que tu parles ribabababa que tu as reçu l'Esprit de Dieu. Ça peut être l'esprit du python, l'esprit du diable. Parce que si tu parles ribabababa que tu ne vis pas selon la parole de Dieu, ce qui veut dire que tu n'as pas reçu ça de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu va t'emmener à vivre selon la parole de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur a déclaré que quand le consolateur sera venu, il va nous enseigner toutes choses. C'est-à-dire que ce n'est plus nous qui allons parler, mais c'est lui qui va parler au travers de nous. Et lui, il ne va pas parler de lui-même, mais il va parler de ce qu'il a déjà entendu et de ce qu'il a déjà vu faire le Père. Donc, je veux dire à quelqu'un que c'est pas parce que tu parles dans diverses langues que tu vas croire que c'est le Saint-Esprit qui t'emmène à parler dans ces langues-là. Le diable peut t'emmener à parler dans ces langues. Tu dis que tu es chrétien, tu dis que tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ. Et puis tu vis dans l'homosexualité. Je te renseigne qu'il y a même des pasteurs, des évangélistes, des prophètes, des docteurs. C'est honteux de parler de ça, mais il faut qu'on en parle. C'est vraiment honteux. C'est vraiment honteux de parler de ça. Mais le Seigneur avait déjà averti. Il avait déjà dit que plusieurs viendront en son nom. Mais à l'extérieur, ce sont des agneaux, mais à l'intérieur, ce sont des loups ravisseurs. Oui, des hommes de Dieu homosexuels. Des hommes de Dieu homosexuels.
des soi-disant servantes de Dieu lesbiennes. J'étais dans une communauté à Abidjan et il y avait un homosexuel qui était là. Vraiment, c'est vraiment honteux. Ça me fait très mal. Et il allait déclarer ses sentiments à un responsable de l'église en question, là où j'étais. Je sais pas, c'était dans les années, je crois, 2016, si je ne me trompe pas. Mais c'est honteux. Des personnes qui doivent être des exemples. Ce sont eux qui vivent dans l'homosexualité. Quand on parle d'homosexualité, on va les retrouver dans plusieurs communautés. En train de prendre le micro pour chanter. On voit ces personnes chanter les dimanches, les cultes des soirs, mais en réalité, ce sont des homosexuels également. Des personnes qui prêchent bien la parole de Dieu. Des pasteurs, des évangélistes, qui prêchent bien la parole de Dieu. Mais en réalité, ils vivent dans l'homosexualité. Pourquoi? Pourquoi? Mon frère, relève-toi. Ma soeur, c'est le moment de te relever et d'abandonner cette mauvaise vie. Abandonne cette mauvaise vie. Abandonne cette mauvaise vie parce que le péché produit la mort. Avant qu'il ne soit trop tard. Avant qu'il ne soit trop tard, il faudrait que tu sois capable d'abandonner cette mauvaise vie. Si tu ne sais pas comment faire pour abandonner cette mauvaise vie, tu peux nous contacter. Nous allons nous entretenir avec toi. Même si tu es un homme de Dieu, tu peux nous contacter. Il n'y a pas de honte à cela. Tu peux nous contacter. Et nous allons prier le Seigneur afin que le Seigneur te vienne en aide. Avec le peu d'expérience que le Seigneur, par sa grâce, nous a fait vivre. Tu peux nous contacter. Tu peux nous contacter. N'aie pas honte. Abandonne cette mauvaise vie. Abandonne cette mauvaise vie parce que ça ne va pas te faire plaisir du tout. Cette mauvaise vie dans laquelle tu es va te détruire. Ça va effacer totalement ton nom du livre de vie de l'agneau. Parce que le péché ne peut que produire la mort. Et ceux qui vivent dans le péché ne peuvent être agréables à Dieu. Ça veut dire que tu ne peux pas être agréable à Dieu dans cette vie de péché. Pour être agréable à Dieu, il faudrait que tu sois capable d'abandonner le péché. Il faudrait que tu sois capable d'abandonner cette vie d'impudicité, cette vie d'impureté. Il faudrait que tu sois capable d'abandonner cela. Il faudrait que tu sois capable de laisser cela. Abandonne cette vie. Je te dis, hein, c'est le moment de le faire. C'est le moment d'abandonner cette vie, cette mauvaise vie. Tu vas te laver, tu te masturbes. Pendant que je suis en train de donner ce message, le Seigneur me parle d'une sœur, une servante de Dieu, qui se masturbe pendant qu'elle va sous la douche pour se laver. Et tellement c'est devenu compliqué pour elle, elle est devenue accro à ça. Elle ne sait même pas comment faire pour s'en sortir. Tu es une servante de Dieu. Et le Seigneur t'aime vraiment. Mais il faudrait que tu abandonnes cette vie. Si tu ne sais pas comment faire pour abandonner cette vie, parce que tu as essayé seul, tu n'arrives pas, tu peux nous contacter. Au plus 225 07 57 86 43 85. Tu peux nous contacter. Et c'est pas que tu vas nous contacter et nous allons prendre ta vie pour exposer. Non, pas du tout. Parce que cette masturbation dans laquelle tu es est un piège que le diable a mis au devant de toi au travers des films pornographiques et tu es tombé dedans.
Et depuis lors, tu n'arrives plus à t'en débarrasser. Le Seigneur t'aime vraiment. Et il voudrait que tu sors de cette mauvaise vie. Il voudrait que tu sors de cette mauvaise vie. Abandonne cette vie. Cherche de l'aide et abandonne cette vie. Le Seigneur t'aime vraiment. 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 Je le répète, le Seigneur t'aime. Abandonne cette vie de masturbation. Je veux dire à quelqu'un que quel que soit le péché que tu commets jour et nuit, c'est le moment d'abandonner ce péché. C'est le moment de laisser tomber ce péché. Parce que ce péché-là va te fermer la porte du royaume des cieux. Ce qui fait le plus mal, c'est lorsque tu t'es caché pour vivre cette mauvaise vie et après ta mort, tu te retrouves dans la perdition. Ça fait très mal. Ça fait très mal. Repentons-nous sérieusement. Repentons-nous sérieusement. Repentons-nous sérieusement. Repentons-nous sérieusement. J'étais dans une autre communauté et il y avait une jeune prophétesse qui parlait très mal à une maman. Et la maman enlevait son foulard, son voile. Et elle lui a montré. Il dit, regarde mes cheveux. Tous mes cheveux sont presque blancs. Pourquoi tu me parles comme ça? Je peux être même ta grand-mère. Pourquoi tu me parles comme ça? Et vous savez ce que la prophétesse a répondu à la vieille, à la maman? Elle a répondu à la maman que on n'a qu'à faire quoi avec tes cheveux blancs? Tes cheveux blancs et puis quoi? On n'a qu'à faire quoi? Waouh! Moïse et la maman allaient pleurer. C'est terrible de voir des hommes de Dieu maltraités. Certains serviteurs ou certains servants de Dieu comme ça. Oh, c'est terrible de voir. C'est terrible de voir toutes ces choses-là. C'est terrible de voir ces abominations. Faisons attention à cette vie. Faisons attention. Parce que tant que nous allons produire le péché, nous serons loin du Seigneur. Parlons du péché. Je priais une fois, j'étais en esprit de prière. Nous étions en groupe. Et le Seigneur m'a révélé la vie d'une sœur. Cette sœur, le Seigneur m'a révélé sa vie passée et sa vie présente. C'est-à-dire son aspect spirituel. Et dans le passé, cette sœur était prostituée. Et la vision que le Seigneur m'a montrée, la sœur, son aspect était démon. C'est-à-dire qu'elle-même, elle était démon. À cause de la prostitution. Elle était démon. C'est-à-dire qu'elle était devenue démon à cause de la prostitution. C'est-à-dire physiquement, tu la vois, c'est la même personne. Mais spirituellement, c'est un démon. Et après cette vision, le Seigneur m'a montré notre vision où, après qu'elle ait accepté le Seigneur, elle est passée de démon à une personne propre, une personne céleste, une personne pure, mais qui ne brillait pas, dont la robe ne brillait pas parce que elle ne priait pas assez.
Je veux dire à quelqu'un que si tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ, il faudrait que tu l'acceptes véritablement. Si tu as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, il faudrait que tu le fasses vraiment. Parce qu'il ne faudrait pas que tu crois que tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ, pourtant tu vis dans le péché et ton aspect est toujours démon. Non, parce qu'il ne faudrait pas que ton aspect soit toujours démon. Mais il faudrait que ton aspect change. Il faudrait que ton aspect soit céleste et non démon ou démoniaque. C'est ce qui détermine les enfants de Dieu des enfants du diable. Parce que les enfants de Dieu, leur aspect est spirituel, est céleste. Mais les enfants du diable, leur aspect spirituel est démoniaque, est ténèbre. Les enfants de Dieu, les véritables enfants de Dieu, dans le spirituel, ils ressemblent à Dieu. Et ceux qui ne sont pas les enfants de Dieu, dans le spirituel, ils ressemblent au diable. Je veux demander à quelqu'un de se ressaisir, de se relever et d'abandonner cette vie de péché. D'abandonner cette vie de péché. Nous allons prendre Romains, le chapitre 6. À partir du verset 1 que je lis. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. C'est-à-dire que nous devons marcher en nouveauté de vie. Si réellement tu as accepté Jésus-Christ, si réellement tu as donné ta vie à Jésus-Christ, si réellement tu as abandonné le péché, si réellement tu as abandonné le mal, tu dois marcher en nouveauté de vie. Parce que si tu refuses de marcher en nouveauté de vie, c'est que tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ. Certaines personnes se disent que non, nous avons déjà reçu la grâce. Et comme nous avons déjà reçu la grâce, du coup, nous pouvons vivre comme on veut parce que nous avons reçu la grâce. Attends. Toi-même, mets-toi à la place du Seigneur. Toi qui dis ça. Ça veut dire que, mets-toi à la place du Seigneur, tu es venu sur la terre. Tu es venu mourir pour une cause. Et on t'a frappé. On a craché sur toi. On t'a crucifié. Et tu es ressuscité. C'est-à-dire que tu es venu montrer un peu comment est-ce qu'on doit vivre. Et puis après ta résurrection, les personnes pour lesquelles tu es venu montrer comment il faut vivre là, ces mêmes personnes-là se mettent à vivre comme auparavant. Qu'est-ce que tu vas faire en tant que Seigneur? Qu'est-ce que tu vas faire? Ça veut dire qu'en tant que Seigneur, toi, qu'est-ce que tu vas faire? Ah, c'est très important de savoir. C'est très important de savoir. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre la personne quand même comme ça? Non. Non. Parce que tu as des principes. Et c'est comme ça. Le Seigneur a des principes. Il est venu nous accorder la grâce. Afin que quiconque croit en lui
et vit selon sa parole soient sauvés par sa grâce. Mais ce n'est pas parce qu'on est sauvé par la grâce de Dieu qu'on va se permettre de vivre dans le péché. Ressaisissons-nous. Nous qui disons que nous sommes les enfants de Dieu, nous devons nous ressaisir. Et au plus vite même d'ailleurs, nous devons nous ressaisir parce qu'on ne sait pas l'heure, on ne sait pas le jour. On ne sait pas quand est-ce que la trompette va sonner. On ne sait pas quand est-ce que non seulement la trompette va sonner pour tout le monde, mais pour nous, personnellement. Parce que si la mort vient, c'est que la trompette a sonné pour toi. Et comme on ne sait pas quand la trompette va sonner, nous devons rester dans la parole de Dieu. Nous devons rester dans la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas vivre n'importe comment parce que nous avons reçu la grâce de Dieu. Et nous ne devons pas vivre n'importe comment. Nous ne devons pas vivre n'importe comment. Il est temps de nous ressaisir. Il est temps de nous ressaisir. Il est temps de nous ressaisir. Ressaisissons-nous. 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 Si tu vivais selon les dits de ton pasteur, ce qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu, ressaisis-toi. Mais si les dits de ton pasteur t'emmenaient à vivre selon la parole de Dieu, continue. Ressaisissons-nous tous. Abandonnons le péché parce que le péché va produire la mort. Abandonnons le péché. J'étais en service un jour, pour terminer, il y a quelques années de cela, avant que je devienne serviteur de Dieu. Et j'étais dans la médecine. Et il y avait une fille qui était atteinte de cancer, qui avait été abandonnée par tous les médecins que je connaissais en ce temps. Et il y avait un même qui venait chez elle quand il a su qu'elle avait le cancer en stade terminal. Il l'a abandonné. J'étais avec ma collègue, nous sommes restés. Nous avons soutenu la famille. Mais comme c'était une cause de sorcellerie, en tout cas, on est resté jusqu'à la fin. Et la fille, c'était une fille de 13 ans. Et elle me disait, tonton, je suis en train de mourir. Tonton, je suis en train de mourir. Tonton, je suis en train de mourir. C'était terrible. Mes frères, mes soeurs, il faut vivre souvent certaines situations pour comprendre certaines choses. N'attends pas que la mort vienne. N'attends pas que la mort vienne avant de te ressaisir parce qu'il peut arriver que tu ne vois rien dedans. N'attends pas la mort pour te ressaisir. Ne dis pas que tu as tout le temps devant toi. Ne dis pas que tu as toute la vie devant toi. Tu pouvais être à la place de cette petite fille de 13 ans. Tu pouvais être à sa place. Je te dis la vérité, tu pouvais être à sa place. Je pouvais être à sa place. Mais si le Seigneur n'a pas permis ça, c'est pourquoi aujourd'hui tu puisses écouter ce message et que tu puisses te repentir véritablement. Que tu puisses te repentir sincèrement. Que tu puisses te ressaisir et abandonner cette envie de péché. Répands-toi. S'il faut que tu pleures, pleure. Mais ce qui est sûr, répands-toi. Parce que l'un n'est plus au péché. Ressaisissons-nous. Ressaisissons-nous. En conclusion, ce que je vais vous dire, ou ce que je vais nous dire, c'est que nous devons considérer le sacrifice que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour nous. Nous devons considérer le sacrifice que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour nous.
nous devons considérer ce sacrifice et nous ressaisir, nous relever. C'est vrai, tu es tombé, oui, mais relève-toi. Il n'est pas trop tard. Le Seigneur t'aime. Le Seigneur t'aime. Le Seigneur t'aime. N'oublie jamais ça. N'oublie jamais ça. N'oublie jamais qu'un véritable enfant de Dieu, il vit par l'esprit, il ne vit pas par la chair. N'oublie jamais qu'un véritable enfant de Dieu écoute ce que Dieu dit. Et il ne s'en détourne ni à gauche, ni à droite. Que le Seigneur vous bénisse. Et que la grâce du Seigneur demeure dans la vie de chacun. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Shalom, soyez bénis. Je prie pour la fin, afin que le Seigneur t'aide, afin que le Seigneur m'aide, afin que le Seigneur nous aide tous à nous relever de là où nous sommes tombés. Saint-Esprit, je te bénis ce soir pour ta parole. Je te loue parce que tu as parlé à mon cœur. Tu as parlé à mon âme et tu as parlé à mon esprit. Je veux te soumettre toutes choses, Seigneur, te recommander la vie de quelqu'un. Seigneur, ceux-là même qui étaient à terre, Seigneur, aide-les à se relever. Ceux-là même qui vivaient dans l'impudicité, dans l'impureté, dans la masturbation, dans le vol, la cupidité, l'avarice, le mensonge. Aide toutes ces personnes à se relever. Aide-nous tous à nous relever, car nous avons besoin de ton assistance. Pour ceux qui étaient épuisés dans cette marche avec toi, Seigneur, fortifie-les. Seigneur, fortifie-les. Seigneur, fortifie-les. Seigneur, fortifie-les. Seigneur, fortifie-les. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. J'espère que le Seigneur a parlé à votre cœur. Et si le Seigneur vous a dit quelque chose, c'est le moment de vous relever. C'est le moment de vous repentir. Et de continuer la marche avec lui. Soyez bénis. N'oubliez pas de partager la vidéo parce que ça pourrait aussi aider quelqu'un. Que le Seigneur vous bénisse et que la grâce du Seigneur demeure dans votre vie. Shalom, soyez bénis. À la prochaine.